bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Camille. Je voyage avec ce joli Land Rover Defender qui s'appelle Denver. Depuis 2020, je parcours le monde seul. D'abord en van, puis maintenant, depuis 1 an, avec mon 4x4 âgé de 20 ans. J'ai tout quitté pour vivre mon rêve, découvrir le monde, pour faire des rencontres et vivre dans la nature hors des sentiers battus. Ce que j'aime, c'est l'aventure, le dépassement de moi-même, la rencontre des autres et des paysages. Grâce à mon 4x4 qui m'emmène partout, sur tous les chemins, sable, l'herbe, le caillou et même la plage. Et voici une nouvelle vidéo pour suivre mes aventures. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui c'est reparti, je reprends la route. Je vais en direction de Tataouine. Et cette nuit j'ai dormi à côté d'un Ksour et tout ça, c'était trop beau. Mais aujourd'hui il fait un peu gris, c'est pas le beau temps, mais je traverse des montagnes trop belles. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors vous voyez, c'est aride, hein, bon, il y a quelques plantes, mais c'est trop beau. Il fait un peu frais quand même. On est mi-février et c'est parti. Je vais visiter Tataouine, Chenilning, Sarguilène. Je pense que je vais redormir dans le désert avant de prendre le bateau pour partir en Italie. Le 27 février, je fais Tunis, Rome. Et après à Rome, je vais chercher, j'ai payé un billet d'avion pour ma nièce pour ses 10 ans. Et du coup, elle fait Paris-Rome et je vais la chercher à Rome pour une semaine de vacances avec moi. Donc j'ai trop hâte. Là, il va se passer plein de trucs dans ma vie. Je vais tout vous filmer. Sûrement aussi la semaine avec ma nièce. Je vais filmer, comme ça vous allez voir comment on voyage solo avec une petite fille de 10 ans. Je trouve que c'est hyper intéressant de faire ça, de voir ça, de découvrir, de faire découvrir à un enfant le voyage en camion et de voir à travers ses yeux comment il voit le voyage. Donc j'ai hyper hâte, il va se passer plein de trucs. Restez bien connectés. C'est parti pour des nouvelles aventures. Alors voilà, je suis arrivée à Tataouine, il fait pas très beau aujourd'hui, mais je me suis garée sur les hauteurs parce que je vais aller visiter un Ksour, parce qu'il y a des Ksours partout ici, mais celui-là il a l'air d'être en très bon état. Donc je vais aller le visiter. Il est juste derrière moi. Donc c'est parti pour aller visiter ça. Je sais pas si c'est payant, mais en tout cas il y a un monsieur à l'entrée, donc je me suis garée un petit peu plus loin pour avoir une belle vue sur Tataouine, entourée de montagnes. La ville elle est dans la vallée. C'est vraiment une grande ville. C'est vraiment étendu. Et quand j'ai circulé, il y avait plein de voitures, plein de monde. La sortie des écoles, c'était un peu le bazar. Mais ça l'a fait. Je suis habituée maintenant à conduire dans les villes. Ici, c'est un bordel organisé. Si tu roules doucement, ça le fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment une grande ville. Hein. C'est étendu de ouf. Donc en fait, toute la vallée, tout ça, jusque là, c'est Tataouine. C'est vraiment grand. C'est ça l'entrée du Ksour. Je vais aller voir. Je vais rentrer là-dedans. Je pense que tu peux rentrer. C'est bien conservé. C'est joli. Sur internet, les Ksours, c'était vraiment pour mettre... C'était des greniers en fait. Pour mettre leurs réserves. Tu peux voir que c'est comme une place fortifiée. Et ils mettaient tout leur nourriture ici pour en hauteur. Comme ça, ils étaient bien gardés. Et je pense vraiment qu'avant, il y avait du crépi comme ça. Là, il est bien conservé, celui-là, bien entretenu. Je pense qu'on voyait pas les pierres brutes. Ils mettaient un crépi comme ça et du coup, ça rend beaucoup trop joli. Bon bah là, il fait pas beau, du coup, ça rend pas mais avec le ciel bleu, ça doit être trop beau. Et du coup, il y avait des petites portes en bois là de palmiers que tu pousses. Et à l'intérieur,
T'as plusieurs alcôves où je pense qu'ils entreposaient les bêtes et la nourriture. Et en hauteur, il y a toujours un petit coin comme ça. Voilà, il y a plein de déchets, mais c'est très beau. Alors me voilà à Chenini. Il s'est passé trop de trucs, j'ai pas filmé, j'avoue. J'avais la flemme. Une énième panne de mon turbo de ma voiture. Du coup, j'avais un contact à Tunis, il m'a envoyé un turbo d'occasion de Defender, donc ça s'est quand même assez rapidement réglé. En 2 jours, c'était fait, le temps que la pièce arrive, et le lendemain, on a monté le turbo. Et voilà, ma voiture refonctionne. Cette nuit, j'ai dormi à Chenini. Et du coup, c'est un village berbère qui est en haut d'une montagne comme ça. Et du coup, je vais aller le visiter, vous faire voir l'architecture, parce qu'il y a des ksours et des ksars. On dit des ksours. En haut, c'est des greniers où est-ce qu'ils conservaient toute leur alimentation, et en bas, il y a les habitations qui ne sont plus habitées, hein, c'est des habitations troglodytes. Il n'y a plus personne, c'est juste très touristique. Et parce que le nouveau village, il est juste là, je vous fais voir. Le nouveau village est ici. En fait, l'État il regroupe les gens en bas des collines pour que ce soit plus facile pour les écoles, pour la poste, pour la nourriture, pour les écoles des enfants. Donc ça, c'est la nouvelle Chenini. Et l'ancienne Chenini, c'est vraiment ici, là, en haut de la falaise. Donc là, on voit pas trop, mais il y a quand même des habitations ici. Les habitations, ils font tout le tour. Il y a encore des gens qui habitent. Dès que les maisons sont blanches, et que les gens habitent dedans. Mais dès que les maisons sont en pierre comme ça, il y a plus grand monde qui habite dedans. Donc je vais vous faire voir, je vais aller faire un petit tour dans ce village. Donc vous voyez, j'ai dormi là. Le lever de soleil ce matin, il était trop beau, juste là au coin de là-bas il y a une source d'eau, donc je vais aller remplir l'eau de mon 4x4 et après on va aller visiter Chenini sur la montagne. Donc c'est parti, je vais remplir mon bidon. J'ai quand même de l'eau, mais j'en ai pas. Mon bidon il est pas plein. Toujours remplir ce bidon avec cette vue, c'est top. Et en fait, le robinet il est là. Il y a une source plus loin. Elle est potable. C'est l'eau de la montagne. Elle est potable. Oh, il y a de la pression. Oh. Me voilà arrivée sur les hauteurs de Chenini avec cette vue magnifique. Et c'est vraiment cool d'être hors saison. Là, je suis février, en jour de semaine, il n'y a personne. Je pense que le week-end, si tu viens ici, il y a quand même beaucoup plus de monde. Mais le week-end, là, il n'y a personne. Il y a des gens qui viennent te voir, boire un thé, les troglodytes et tout ça, mais tu peux refuser. Et ils sont pas trop insistants, donc c'est quand même cool. Mais je dis souvent non parce que moi j'en ai marre qu'ils m'assistent et j'ai envie d'être libre et de filmer ce que je veux, de visiter ce que je veux, pas être assisté. C'est un peu chiant d'être toujours quelqu'un qui te colle au cul et après bien sûr ils attendent de l'argent, donc j'aime être libre. Donc ça c'est une maison typique en fait. Bon, il y a une porte en bois qui est un peu toute délabrée, mais il y avait une cour devant, ils mettaient les animaux et vraiment la maison des personnes c'était ça. Dans les troglodytes, et ils creusent entre une couche de pierre dure, donc là on voit bien les strates, ça c'est dur, et ils creusent un peu plus cette partie là est un peu une roche un peu plus molle, donc ils creusent tout, ils font leur maison, et le sol est dur, entre 2 strates vraiment rigides, ils font leur maison, et après tu rentres là-dedans, et là t'as la chambre, la cuisine pour les humains quoi. Première partie pour les animaux et dans la terre pour les humains, et comme ça gardait bien la fraîcheur l'été et la chaleur. Donc j'ai découvert une petite maison troglodyte qui n'a pas de porte, du coup je vais rentrer pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est grand hein. Donc c'est vraiment creusé dans la terre, que le plafond c'est la montagne quoi. On voit qu'il y a des petites, je sais pas si c'est des infiltrations le truc blanc, mais je pense que quand ça pleut, ça doit pleuvoir rarement, mais il doit y avoir un peu d'eau qui coule ici. Donc, il y avait des petites niches comme ça. Et c'est qu'une seule grande pièce.
Et au fond, il y a une autre pièce. Voilà, c'est la nuit noire, on voit rien du tout. Je vais mettre mon flash. Ouais, si on voit un peu mieux. Donc c'est pareil, hein. Le toit, le plafond, c'est vraiment la montagne, quoi, la roche. C'est grand, c'est assez grand. Donc j'imagine que ça devait être la chambre ici. Donc il n'y a que 2 pièces. Il y a une chambre et une pièce à vivre. Avec des... J'imagine que c'était la porte d'entrée. Et il n'y avait pas du tout de fer forgé. Tout était en tenon et mortaise avec des morceaux de bois. Et ça, c'était soit de l'olivier, soit du palmier. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui pousse ici. Il n'y a que ces 2 arbres-là qui supportent bien la sécheresse. Et puis tu sors d'ici et puis tu as cette vue-là. Waouh, moi je trouve ça magnifique. Oula, il y a dû y avoir un incendie ici. La porte a cramé. Et les portes sont vraiment petites. Je trouve qu'ils sont toutes rikiki. Donc là aussi, en fait, à l'intérieur, il y a de la poterie, des choses pour conserver des aliments. Ah, c'est grand. Ah, c'est beau. Ah, c'est trop beau, il y a des décors. Oh, ils ont même décoré l'intérieur. Voilà, on voit vraiment au fond, c'est la roche, quoi. C'est la montagne. Allez, on continue notre petite marche. Ouais, donc là, c'est pareil. Et ils font toujours les plafonds en bois de palmier parce que c'est imputrescible. Ça ne pourrit jamais. Donc au moins, ils sont sûrs... Ah, mais je viens de découvrir un truc. Même là, ils ont mis... Je pense que ça, c'était des frigos. Ils mettaient des choses, des poteries en terre et comme ça restait vraiment bien froid. J'imagine que c'est ça. Wow, c'est tellement ingénieux. Comme ça reste dans la terre, ça même l'été c'est froid quoi. Je pense que c'est pour les trucs qui se conservaient moins bien. Je trouve ça un peu dommage que ça soit délabré et tout, que les gens ont déserté ce village parce que du coup c'est moins typique quoi, c'est moins avec de la vie, avec des animaux, avec des gens qui marchent dans les rues. Ça serait tellement plus joli. Moi je déplore vraiment que les cultures se lissent en fait, et que tout le monde se calque à la culture européenne ou américaine et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de diversité qui perdure comme les gens nomades, il y en a de moins en moins et tout ça, et je trouve que c'est vraiment un message à apporter, c'est garder votre culture, garder vos origines, si vous en êtes fiers, essayez de la faire perdurer, essayez de rénover votre patrimoine, essayez de ne pas laisser à l'abandon, bien sûr, si vous avez de l'argent, hein, c'est toujours pareil, le nerf de la guerre, parce que là, vous voyez, tout est détruit. Je trouve ça vraiment dommage que les cultures... tout le monde veut être moderne, tout le monde veut avoir de l'argent, tout le monde veut avoir des portables, dernier cri, même les gens pauvres, et je trouve ça dommage de ne pas être juste heureux, de se satisfaire de ce qu'on a. Je sais que c'est un discours facile quand t'as eu de l'argent et que t'as de l'argent et tout ça, mais je trouve que la culture, ça n'a pas de prix, quoi, d'où tu viens, tes racines, c'est vraiment important. Le chemin est un peu étroit maintenant, mais là on voit bien les ruines en bas. Les styles de maisons, c'était vraiment des maisons comme ça, tout en long. On voit encore les structures. Donc, je pense que chaque famille avait sa grotte. Et j'imagine qu'il devait y avoir des lieux de culte, un four à pain, un moulin à huile, mais j'ai pas encore vu ça moi. En tout cas, il y a des petits barrages comme ça. Interdit de passer, interdit de monter, c'est écrit. Ah bah là, c'est clairement écrit quoi. Toujours avec cette vue de folie. Ma voiture, elle est de plus en plus petite, juste là. Donc là, il y a un bon exemple. J'ai mis ma tête dans la petite porte. Là, c'est vraiment tout petit. Mais vous voyez, il y a de la poterie avec... je pense qu'ils mettaient leur alimentation en fait dans les poteries. Maintenant, je comprends mieux. Il y a même des paniers.
et ils devaient conserver là leur nourriture pour pas que les bêtes rentrent et les mangent. Donc je sais pas, l'huile d'olive. Je suis arrivée au point le plus haut. Donc ça c'est la vue. Ma voiture est toujours aussi rikiki. Et là on va aller découvrir ensemble l'autre partie de la vue. Je pense qu'on va voir le point où j'ai dormi cette nuit. Ah non, on voit pas trop. Waouh, c'est beau. On a un beau panorama. Et on voit toujours les maisons ici. J'aimerais trop visiter une maison encore habitée. Je suis pas sûre que ça existe. Une maison vraiment à l'ancienne quoi. Genre comme celle-là. On voit qu'il y a les moutons. Il y a un âne, des moutons. Et là, je pense que c'est habité parce que l'arbre est vert, il y a une porte ouverte, il y a une espèce de cheminée. J'aimerais trop visiter cette maison. Je suis beaucoup trop curieuse de voir comment c'est à l'intérieur. Regardez-moi cette beauté. Là, j'étais tout là-haut tout à l'heure. Là, c'est un autre point de vue, tout aussi joli. On voit toujours le bois de palmier, les structures en pierre sèche de ce côté-là. J'ai décidé de faire Chenini, Xarguilen par la piste. Je connais pas la piste mais je pars à l'aventure et là ça commence à se gâter avec tous les cailloux. Donc on va voir si j'arrive à passer. Mais oh là là, il y a pas mal de cailloux ici. Mais mon 4x4 il est fort, ça descend, normalement ça va aller. Et le paysage est magnifique par contre, les montagnes sont trop belles. Donc on va voir, je pense que c'est au moins 1 heure de piste. Mais j'ai changé le turbo, j'ai fait la vidange, j'ai changé l'embrayage. Normalement, hein, ma voiture elle est faite pour ça, pour la piste. Donc bon, Inch'Allah, tout va bien se passer. J'ai de l'eau, j'ai de la nourriture. Et je vais passer par la piste. Donc, c'est parti pour une nouvelle aventure sur les pistes tunisiennes. Ah, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de réseau. Si j'ai un problème, je peux pas appeler. Il n'y a pas de réseau ici. Mais bon, il faisait comment avant son téléphone? Bon, je peux vous dire, j'emmène pas trop large parce que mon seul repère c'est ce point bleu là. Donc pour l'instant ça va, je suis en bonne direction parce que c'est le cœur que je vise. Xarguilen c'est le cœur et moi je suis le point bleu. Et c'est la première fois que je fais ça. C'est vraiment sans GPS, sans rien, toute seule. C'est la vraie aventure et bon, ça fait un peu flipper j'avoue hein, parce que s'il m'arrive quelque chose, là je suis vraiment toute seule et je suis loin de tout. Mais j'essaye d'affronter mes peurs et de me dire que mon 4x4 est capable, je suis capable de m'en sortir. Et c'est ça l'aventure. Après je serai fière de moi, mais pour l'instant ça fait un peu peur. Il y a quand même pas mal de tôles ondulées. Et du coup ça secoue pas mal. Mais c'est une belle piste, des beaux paysages. J'adore les montagnes. C'est vraiment trop beau et c'est quand même vert. Je pensais que c'était vraiment sec, mais non, il y a même des champs où ils font de l'agriculture. Du coup, c'est vraiment beau. Donc je viens de là-bas et c'est fou comme ça change parce que là, le sol, il est déjà un peu plus sablonneux. Vous voyez, c'est vraiment du sable ici, alors que tout à l'heure, c'était du rocher. Et vraiment, c'est trop beau. Je suis toute seule, il y a un silence de fou. Et les montagnes et tout ça. Beaucoup trop stylé d'être là toute seule. Regardez-moi ça. Ma voiture au milieu du désert. Avec la lune qui est juste là. Trop beau. Je suis trop contente d'être là. Allez, c'est reparti pour l'aventure. J'ai fait voler le drone pour vous faire voir les paysages que je vois. Et c'est vraiment trop beau. Il y a des passages un peu plus compliqués, ça monte, ça descend, il y a du sable. Il y a du sable qui vole des fois, mais c'est beaucoup trop joli. Et moi ça, avec le soleil, les montagnes, trop beau. Les décors sont extraordinaires.
C'est vraiment trop beau. Il y a pas mal de tôles ondulées, mais je me suis un peu perdue d'ailleurs. J'étais pas bien, j'étais un peu stressée. Mais maintenant j'ai retrouvé la piste principale, donc j'ai plus qu'à la suivre jusqu'à Sarguilène. Tout à l'heure j'ai vraiment été dans des petits chemins, des trucs avec du sable et tout. Je me suis dit oh là là, je suis perdue. Mais non, c'est bon, j'ai retrouvé la grande route. Enfin la grande route. La piste principale quoi. Donc c'est bon. C'est parti. J'espère arriver avant la nuit dans le désert. Je crois que c'est la fin de la piste. Tataouine par là et Sarguilène tout droit. Aïe, je remets mes roues sur le goudron. J'ai réussi. Bravo Camille. Bon, je suis pas arrivée, mais maintenant il y a des panneaux, il y a du goudron. Alors c'est facile. Beaucoup plus facile que la piste sans panneaux. Et là on voit la séparation entre les dunes de sable et les dunes et le désert de cailloux en fait. C'est là que commence le Sahara. C'est fou de se dire ça. Sur la route, il y a du sable. C'est signe qu'on arrive bientôt dans le désert de sable. Ça, c'est un beau signe. Et regardez comme c'est trop joli. Plein de sable partout. Et voilà, je suis aux portes du désert. Et regardez, il y a un beau coucher de soleil qui se prépare pendant que moi je conduis. C'est un peu long la piste, beaucoup de bruit, un peu de sable, mais c'est stylé. Qui va bien dormir ici? Qui s'est trouvé un spot de foufou au milieu du désert où il n'y a vraiment rien et j'arrive, je me pose au coucher de soleil. Beaucoup trop beau. Et moi, j'ai décidé que je dormais ici, toute seule, sans personne autour. Je me suis mise sur une petite colline pour avoir une belle vue. Et voilà, au milieu de rien. Là-bas, c'est Sarguilène, mais j'irai visiter demain. J'ai décidé que je vais pas y aller ce soir, j'irai demain. Voilà. C'est la vie que je veux mener tous les jours. Être seule dans le désert et contempler des couchers de soleil de dingue. Depuis ma voiture. C'est la nuit, je sais pas quelle heure il est, mais minuit et demi. Il est minuit et demi. Ça m'a réveillée. Il y a du vent de fou. Il y a beaucoup de vent. C'est un truc de fou. Et je sais pas si vous entendez la pluie. Et il pleut. Je suis dans le désert et il pleut. Est-ce que la malchance est avec moi? On peut dire oui. Attends. Comment ça se fait que dans le désert il pleut? Voilà. Et c'est pas une petite pluie, c'est une grosse pluie. Ça fait au moins une demi-heure que ça dure. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Oh, je suis fatiguée. La tente est bouge de ouf, il y a du vent. On voit que la toile elle est hyper gonflée là. Et il pleut. Il pleut, j'hallucine. Il pleut dans le désert. C'est normal ça. Ah, je suis au bout de ma vie. Je suis arrivée en Tunisie. Il pleuvait. Je quitte la Tunisie, il pleut. Je comprends pas. Je me réveille après cette nuit de merde. Allez, on va découvrir ensemble la vue que j'ai ce matin. Je me suis réveillée vers 7 h pour voir si le lever de soleil il était joli, mais il y avait tellement de nuages qu'on ne voyait pas le lever de soleil. Et je me suis rendormie comme j'étais fatiguée. Du coup, on va voir si c'est joli ici.
On ouvre la porte. Putain. C'est quand même beau. Et Xarguilen, c'est, je sais pas si on voit bien, mais c'est là-bas où il y a des arbres. Des arbres égale eau. Même un village. On va aller voir après. Et il y a une source d'eau. Donc je pense que je vais aller me baigner. Moi j'ai dormi là. C'était trop stylé, à part ce matin. Il y a des motos qui passent, ils font un bruit horrible. C'est un peu chiant. Regardez, écoutez ça. Moi je suis dans le calme. Et eux, ils viennent me faire chier avec leur bruit de merde. Je les déteste. Cassez-vous. Maintenant, je vais voir les petites cabanes là-bas. Je me rapproche des petites cabanes. Des petits oiseaux qui chantent, c'est quand même bien plus agréable que les motos, hein. Même les motos, on les entend, ils sont hyper loin, on les entend encore. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit oiseau juste sur le toit. Il chante, il m'accueille. Trop mimes. Ah voilà, c'est parti. Dormir ici, ça doit être trop stylé. Je veux dormir ici, moi. Bon, bah, il y a toujours des déchets, c'est la Tunisie. Bien qu'ici, ça va, il n'y en a pas non plus énormément. Trop rigolo. Ils ont fait des chameaux en plastique. Il y en a un autre là. Comme quoi, tu peux, même avec des déchets plastiques, tu peux faire de l'art. Ils ont même fait la queue et tout. Le mâle, la femelle, le bébé. Il y en a un autre là. Trop mime. Celui-là, je pense que je vais le garder. Je l'aime trop, je vais le mettre dans mon 4x4 en souvenir. Ah, celle-là, elle est beaucoup plus finie, quoi. Elle est moins délabrée. Là, il y a de l'ombre. Mais je me dis, il a plu cette nuit et l'eau passe, hein, parce que le sol est tout mouillé. Ils ont dû jouer aux cartes. Un coussin, des chaussures. Il y a de tout. C'est quoi là-dedans? Des épluchures d'oignons, d'ail. Ils mettent la nourriture en l'air pour l'humidité, aussi que les animaux mangent pas. Un vélo, enfin la moitié d'un vélo. Ils ont mis une roue de brouette, non? Voilà, ça devait être la cuisine, je pense. Je sais pas où ils ont trouvé leur bois, par contre, parce qu'il n'y a aucun arbre. Ah bah celle-là, elle est belle. Ils ont fabriqué ça. C'est intéressant à voir, l'espèce de paille mis avec de la ficelle. Et on voit que la ficelle naturelle, je pense que c'est ça, c'est laine de dromadaire. Plus solide, ça tient mieux que le truc en plastique. Voilà, cette vidéo s'achève sur ce beau plan de mon 4x4 dans le désert. Je vous dis à la semaine prochaine pour aller éviter Xarguilen. C'est normal, il pleut dans le désert. Moi, j'ai toujours le mauvais temps. Dès que j'arrive, quelque part, il pleut.